Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions Le Duc. C'était au mois de mars de cette année, donc en 2021. Je tire les cartes du tarot de Marseille, pas à pas illustrées pour réaliser facilement vos premiers tirages par Nathaël Rémy. Nathaël Rémy, qui a sorti également il n'y a pas très longtemps, c'était en fin d'année 2020, ma Bible du tarot de Marseille que j'ai présentée sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers mon autre vidéo, donc du livre Ma Bible du tarot de Marseille par le même auteur, enfin la même auteur, Nathaël Rémy. Comme ça, si vous voulez regarder son autre livre sur le tarot, ça vous permettra juste de cliquer sur le lien et vous pourrez regarder de quoi il s'agit. Donc ce livre est paru après ma Bible du tarot de Marseille, puisqu'il est paru au mois de mars. Il est principalement destiné aux débutants, comme vous aurez pu le comprendre. L'univers du tarot vous fascine et vous voulez tout savoir sur les tirages et les symboles qui se cachent derrière chaque carte? Ce livre est fait pour vous. Découvrez les 22 lames majeures, décryptez facilement chaque carte et sa signification, pratiquez 20 tirages essentiels pour faire connaissance avec le tarot et trouver les réponses à vos questions sur vos relations amoureuses, votre évolution professionnelle et karmique. Expérimentez la magie des pierres et des huiles essentielles au cours de vos tirages. Le guide illustré de vos premiers tirages. Donc voilà, c'est un guide pour les débutants. Alors, hop, on passe le sommaire, introduction. Donc, on nous explique que le tarot de Marseille est composé donc de 78 cartes et qu'on retrouve toujours un peu les mêmes symboles dans les tarots de Marseille, même s'il peut y avoir quelques différences en fonction des époques auxquelles ils ont été édités, créés. On va retrouver les mêmes archétypes et souvent la même symbolique au niveau des couleurs. Donc, c'est bien pour cela qu'on enchaîne sur le symbolisme des couleurs avec le bleu ici qui est plutôt lié à l'énergie féminine. On a par exemple ici deux exemples de cartes où on nous dit voilà, le bleu est la couleur du manteau, de la papesse et de l'ermite, représentant la source de connaissances et de mystères universels à découvrir ou la découverte de soi par l'introspection. Donc c'est l'énergie féminine, donc on y retrouve l'élément eau, l'attente, la passivité, l'inconscient, l'intuition, la spiritualité, la force créative, matérielle et imaginaire. C'est une couleur qui représente l'évolution vers soi. Le rouge qui est plutôt lié à la couleur masculine, c'est aussi la couleur des émotions, toujours avec deux exemples de cartes. Le jaune qui est plutôt lié à la lumière, le vert à tout ce qui est renouveau, l'espoir également, la fertilité. Nous avons le blanc qui est plutôt lié à la pureté, le noir, tout ce qui est concret, on va dire, et le chair plutôt pour l'incarnation, la condition humaine. Nous avons ensuite ici la numérologie, enfin on a quelques éléments de numérologie avec des mots-clés pour chaque chiffre jusqu'à 9, puis des questions qu'on pourrait être amené à se poser lorsqu'on est débutant, par exemple comment bien choisir son jeu, comment activer son jeu, est-ce que je peux prêter mon jeu, quand consulter un professionnel, quelles questions poser, une carte est tombée du paquet, est-ce que je dois en tenir compte, quel conseil donner à un débutant, voilà, juste pour en citer quelques-unes. La partie 1, les 22 lames majeures. Donc nous avons donc une illustration de la carte, hein, c'est ce qui est écrit ici, pas à pas illustré pour réaliser facilement vos premiers tirages. Donc effectivement, ça facilite. On va avoir des éléments de réponse au niveau des symboles sur la carte. Donc ici, le chapeau du battleur qui est en forme de 8 couchés et qui est la représentation mathématique de l'infini. Nous avons ici l'écu, la baguette, le Graal et le couteau qui représentent finalement les mineurs, et la table à 3 pieds qui représente l'inachevé, et j'ai même envie de dire surtout l'instabilité, puisqu'on est un petit peu entre les deux avec le battleur. C'est un archétype qui représente finalement la liaison entre l'esprit et la matière. Donc c'est la première carte du tarot, donc il n'y a que 3 pieds puisque
Ainsi, on n'est pas encore très stable, on est au début de son cheminement et on fait le lien entre l'esprit et la matière, mais voilà, ce n'est pas encore achevé, donc c'est pour ça qu'ici il est question d'inachevé. On a ensuite des mots-clés qui sont proposés ici, commencement, début, les significations positives, libre arbitre, potentiel, commencement, et le négatif, maladresse, imprudence, manque d'expérience. Ici, nous avons des significations qui sont proposées en fonction de différents domaines, professionnels, financières, enfin la sphère professionnelle, la sphère financière, affective, le côté santé et l'obstacle à venir, et une petite anecdote. Donc nous avons les 22 cartes qui sont expliquées à chaque fois de la même manière finalement. C'est vrai que c'est très ludique. Pour les débutants, c'est nickel puisqu'on va repérer tout de suite certains éléments. On aura également eu des éléments de réponse par rapport à la symbolique des couleurs juste avant. Les mots-clés ici, il n'y en a pas beaucoup, donc ça permet de ne pas se perdre. On a les thèmes les plus importants qui sont évoqués. C'est très aéré, il y a beaucoup d'espace finalement dans le texte. Ça permet de se repérer rapidement si on veut revenir dans le livre pendant un tirage pour regarder quelque chose, pas foncer où on va être, puisque c'est très aéré. Voilà, il y a une lecture qui est facile du livre. La mise en page a été bien pensée. En plus, il est en couleur, donc ça c'est chouette, surtout pour un tarot où les couleurs sont importantes. Alors ici, dans la partie numéro 2, les 20 tirages essentiels, tout d'abord, l'auteur va nous conseiller de nous équiper d'un carnet, donc un petit carnet qui va nous accompagner partout lors de nos tirages, où il faudra noter pas mal de choses pour pouvoir évoluer, avancer et surtout se perfectionner. Alors, utiliser les pierres et les huiles essentielles lors des tirages. Alors, comment bien utiliser les pierres? Alors, les pierres qui sont des supports de méditation, on peut aussi les porter en bijoux ou tout simplement dans la poche, sous l'oreiller également. On peut même les laisser infuser dans un verre d'eau pour certaines, toute la nuit, ce qui permet ensuite de consommer le lendemain une boisson pleine de bienfaits. Donc les pierres, ce sont des outils importants et souvent utilisés pour les personnes qui pratiquent la spiritualité. On nous explique ici comment les nettoyer, comment les recharger, et à chaque lame on a 2 pierres qui sont proposées. Donc ce sont des pierres qui sont comment dire comme s'il y a un lien finalement entre la carte et la pierre, entre les pierres, la carte et les pierres. Elles font écho à la symbolique de la carte. Voilà. Donc on peut s'en servir pour une méditation, on peut s'en servir pour un tirage également. S'il y a un tirage qui nous conseille une carte plus qu'une autre, on peut ensuite travailler avec la pierre qui correspond. Voilà. Donc ici nous avons donc tous ces cristaux, puis les huiles essentielles. Donc là, pareil, on nous explique comment faire. Hein. Bien sûr, il faut faire attention puisqu'il y a certaines huiles qu'il ne faut pas ingérer. Et pareil, pour chaque carte, nous avons 2 huiles essentielles qui sont proposées. On va pouvoir, par exemple, prendre la pierre qui est attribuée à telle carte avec l'huile et travailler avec la carte du tarot, l'huile et la pierre. De notre choix, puisqu'à chaque fois, on a 2 propositions. Ou alors en fonction également des vertus de ces pierres ou de ces huiles. Ici, donc tirage en croix, on a 2 exemples de tirage en croix, voilà, qui vont nous aider en fait à nous entraîner, hein, tout simplement. Ici, nous avons 5 tirages pour faire connaissance avec votre tarot, l'énergie de la journée, la magie du jour, le tirage de la semaine, le tirage du mois et le tirage de l'année. Donc ce sont des tirages pour regarder un petit peu au niveau du temps. Donc voilà, ici on va avoir à chaque fois les tirages qui sont expliqués avec un exemple ici. Et ici on va pouvoir le compléter nous-mêmes. On pourra donc photocopier par exemple cette page pour ensuite la remplir ou alors la recopier dans son carnet.
le tirage du mois, le tirage de l'année. Ensuite, 3 tirages pour les questions d'amour, rencontrer l'amour, trouver l'harmonie dans votre couple et les clés du bonheur. Donc pareil, on a donc ces tirages qui sont expliqués. Tirage pour l'évolution professionnelle, apaiser les conflits au travail, la réussite professionnelle et une brillante carrière. Et les 9 tirages pour l'évolution karmique, ça c'est mes tirages préférés du livre, je les trouve vraiment intéressants. De toute façon, tout ce qui est tirage karmique, bagage karmique, vous l'aurez compris, ça me parle, puisque souvent je m'arrête dessus. Alors, on a donc ici le tirage l'état des lieux du destin, donc c'est un tirage qui apporte la réponse à une question, tout en renseignant sur les choix d'incarnation d'un point de vue familial et le bonus karmique. Comprendre son karma, donc c'est un tirage qui apporte la réponse à une question également, tout en renseignant sur les bagages karmiques, j'en parlais justement, l'influence des vies antérieures par rapport à sa vie actuelle. Ça me fait penser que j'ai proposé hier sur ma chaîne, non avant-hier peut-être, je sais plus quel jour on est, un tirage justement sur les vies antérieures. Alors c'était pas celui-là, hein. C'était un autre, un tirage de ma composition que j'avais improvisé comme ça, mais c'était un tirage effectivement sur les vies antérieures et sur le karma et sur le bagage karmique, voilà. Alors ici le tirage du destin. Comprendre le hasard de sa naissance, ce tirage vous transmet l'essence de votre incarnation, que vous soyez né par les voies naturelles ou par césarienne, que vous soyez arrivé en avance ou que bien vous soyez resté, ou bien que vous soyez, il y a une faute, ou bien que vous soyez resté dans le ventre de votre mère, après la date prévue, votre âme a choisi son incarnation. Avec un exemple d'interprétation. Ici, l'essence d'une rencontre. Un exemple également. Comprendre les schémas répétitifs, ça c'est hyper intéressant. Ce tirage vous permet de comprendre ce que vous devez acquérir pour évoluer harmonieusement dans votre vie, donc pour éviter de répéter les schémas. Évincer la procrastination. Mettre mes ombres en lumière. Penser ses blessures. Ce tirage vous apporte la réponse de guérison à une blessure émotionnelle. Et enfin, on termine avec des pages vierges pour pouvoir prendre des notes si on le souhaite. Donc voilà pour ce livre, donc un livre plutôt pour les débutants, bien que les tirages, je les trouve vraiment sympas, même quand on n'est pas débutant, la preuve, toute la partie sur les tirages karmiques, moi ça me parle beaucoup, et puis toute la partie des tirages précédents sur l'évolution professionnelle, l'amour, etc., c'est pas mal parce que ça donne des exemples de tirages, quand quelquefois on est à court, vraiment c'est chouette. Donc c'est paru chez Le Duc, en mars. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce livre. Je vais vous montrer quand même vite fait, puisque je l'ai là à côté, l'autre livre dont je vous parlais, donc c'est ma Bible du tarot de Marseille, pour lequel j'ai fait une vidéo chez Le Duc Pratique. Ce livre il est super bien, je vous le conseille vraiment. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il est pour tout le monde, débutant ou non, puisqu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et j'en profite aussi pour vous remontrer celui-ci, se réaliser avec le tarot, apprendre à mieux se connaître, de Sophie Brarda cette fois. C'est pas la même auteure, mais c'est aussi chez Le Duc. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-là, il est vraiment top. Et donc celui-ci, j'en ai fait une vidéo également. Voilà, c'est juste pour dire qu'en ce moment, le Duc sort des super bouquins et ça c'est chouette, vraiment. Et ils sont tous très ludiques et la mise en page est toujours faite de façon à ce que la lecture soit agréable. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications également pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.